Bonsoir mes coccinelles, c'est Micheline, bienvenue sur ma chaîne Aubépine et ses loisirs. Donc là, aujourd'hui nous sommes le samedi 15 mars 2025 et il est 23h15. Je vérifie. Désolée, je vous fais une vidéo assez tard. Hop, 22h13, pardon. Donc c'est ma pendule qui est plus à l'heure. Il est que 22h13. Donc petite vidéo, hop là, faudra que je mette ma pendule à l'heure. Petite vidéo pour vous dire que ben, moi je vais bien, voilà. Là il y a mon anneau lumineux qui est allumé et la lumière du plafond. Je suis en train de faire de la broderie, je travaille sur mon couple de signes. Je suis en train de faire, vous voyez, j'ai positionné mon carré de 25 cases. Donc de ce bout-là jusqu'à l'autre bout de la toile, je peux faire 4 carrés de 22 cases et un carré de 20 cases, 4 carrés de 25 cases, parce que ça fois 5, 25. Donc 4 carrés de droite à gauche, 4 carrés de 25 cases et le dernier carré qui reste, c'est un carré de 20 cases. Ici, je peux faire que 2 carrés de 25 cases et 2 carrés à l'autre bout de 20 cases. Voilà. Dans ce sens-là, je rentre 4 carrés de 25 cases et un carré de 20 cases. Et ici, 4 carrés de 25 cases et un carré de 20 cases. Voilà. Donc là, je suis en train de travailler ici, dans cette zone-là. Je suis en train de faire le fond parce que c'est du bloc. Donc le soir, même si c'est du 14CT, vous voyez, c'est du bloc. Donc je vois bien les symboles aussi. Mais c'est au niveau des couleurs, entre le bleu et le vert. J'ai pas envie de faire d'erreur. Donc les petits blocs de confetti comme ça, je les ferai après, dans la journée. Donc, petite vidéo pour vous dire que pour remercier Claudette, Flora et le bazar de Jess. Donc, au lieu de toujours dire la chaîne Le Bazar de Jess, eh ben, je ne sais pas si c'est Jessica son prénom, parce que j'ai ma fille qui s'appelle Jessica, aussi la première. Donc, je l'appelle Jess, Jessie, ma puce, ma princesse. Voilà, je lui donne des t-shirts. Donc, toi, ben, je pense que si c'est le Bazar de Jess, je pense que ça doit être Jessica. Hein. Donc, je vais t'appeler Jess ou Jessie, comme tu veux. Donc, merci à vous pour vos petits commentaires. Et puis, ben, je suis contente que Claudette ait été satisfaite des explications que je lui ai données. Et puis, elle en a profité pour me dire que par rapport à la Canadienne qui expliquait, par rapport à la boîte qu'elle a achetée pour ranger tous ces cotons et tout, c'est bien Diamant Rose qui a acheté la boîte, mais j'étais pas sûre à 100% du nom de la chaîne. Donc, merci à toi, Claudette, de m'avoir répondu. Et merci pour vos petits commentaires. Voilà. Merci à toi Flora pour ton petit commentaire. Voilà. Et puis je voulais aussi vous parler par rapport à la chaîne d'une des abonnées. Enfin, il y a une abonnée qui a montré ce système de toile. Et il y a la chaîne de Véro, de la chaîne Indigo, c'est moi, qui a montré aussi ce système de toile. Donc ça fait 2 personnes qui me le montrent. Mais moi, je le connaissais déjà avant, puisque j'ai un coloriage où il y a ce système. Donc, je vous explique tout de suite. J'ai eu ce cadeau-là pour mon anniversaire 2022. C'est Delphine qui me l'avait offert avec ses filles. Voilà. Et dessus, il y a des coloriages en spirale. Il y a des coloriages en spirale comme ça. Voilà. Il y a des coloriages comme ça. Il y a des coloriages comme ça en spirale. Et il y a des coloriages par rapport à ce que j'ai vu en vidéo. Mais j'ai dit. Alors, à la première vidéo, j'ai pas vraiment tilté sur le moment. C'est des toiles. Moi, je pensais que c'était des toiles de point de croix. Voilà, pour faire du point de croix. C'est des toiles comme des toiles de peinture par numéro. Mais oui, ça soit des numéros, un motif avec des numéros. C'est des ronds.
des petits points, des tout petits points minuscules comme pas plus gros qu'une tête d'épingle. Il y en a qui sont encore plus petits, qui sont pas plus gros qu'une pointe d'aiguille ou qu'un pion de fourchette, que le pic d'une fourchette. Après, il y en a d'autres qui sont un peu plus grands, un peu plus gros. Et quand j'ai vu ça hier, je dis mais j'ai un coloriage où j'ai vu où j'ai des trucs en spirale et qu'il y a des coloriages que je ne sais pas exactement ce qu'il fallait faire. Je ne savais pas exactement ce qu'il fallait faire sur ce coloriage-là. Et c'est ceux-là. Voilà, ceux-là, je ne savais pas comment il fallait le faire. Donc celui-là, il est là. C'est avec des petits points, des petits ronds. Donc, eh ben, je l'ai ressorti. Vu que j'ai compris comment Véro de la chaîne Indigo c'est moi et que l'autre, que je ne sais pas le nom de la chaîne qui l'avait montré, même Véro, elle hésitait, elle ne sait pas si c'est la chaîne de Claudette et ses loisirs ou une autre, elle ne se rappelait plus. Donc, bah, quand j'ai vu Véro faire, bah, j'ai tout de suite compris. Donc, j'ai ressorti ce coloriage-là, que je n'avais encore pas commencé. Je l'ai commencé. J'ai commencé 2 coloriages dedans aujourd'hui. Il y en a un qui est fini et l'autre qui est en cours. J'ai marqué des numéros sur mes pages ici pour quand je fais le coloriage, je marque derrière la page du coloriage parce que les pages elles sont que recto. Voilà. Il n'y a qu'un coloriage d'un côté de la page. L'autre côté, c'est blanc. Vous voyez? L'autre côté, c'est blanc. Donc ici, je marque la date que je l'ai fait et si je le fais en une journée, parce qu'il est facile à faire, ben, je marque que la date de la journée où je l'ai fait. Si c'est un coloriage comme cela, où c'est des grands modèles et que c'est des petits points, il faut s'appliquer et tout. Là, j'en ai fait un petit peu tout à l'heure, mais je n'y voyais pas très bien. Et ben, je marque la date que je l'ai commencé et si je ne le finis pas dans la même journée, je marquerai la date que je l'ai terminé. Voilà. Ah oui, moi j'écris le Netoons autrement. Au lieu de l'écrire comme ça, je mettais O-W-N-S. Voilà. Et là, j'ai mis un S à la fin de l'unier. Mais c'est pas grave. C'est moi qui fais les fautes. J'ai le modèle. Quand je recopierai sur le cahier neuf, je rectifierai les erreurs que j'ai marquées sur le cahier. Donc, à chaque fois que je commence un coloriage, bon, celui-là, vous voyez, je vais vous montrer celui-là. C'est avec des petits points, avec des petits ronds. Donc, on a ici, on voit, on a des petits cercles, mais il y a par endroits, les cercles ne sont pas terminés, ou alors c'est des cercles qui ne sont pas complètement ronds. Voilà. Donc celui-là, il va être assez complexe à faire. Voilà. Donc je vais vous montrer un autre. Alors après, on a un modèle comme celui-ci. Voilà. Alors là, ici, il faut venir colorier les zones. Par exemple, ici, sur cette ligne-là, vous venez colorier en noir toute la partie qui est large et vous venez faire en noir sur la partie qui est étroite. Voilà. Mais vous ne faites pas entre les deux, vous voyez, entre les deux lignes, là. Voilà. Vous faites sur cette ligne-là, ici, là où il y a mon ongle, là, mon doigt, mais vous ne faites pas entre les deux ici. Vous faites que les traits qui sont comme ça et qui partent en descendant. Vous faites par exemple celui-ci, vous coloriez la ligne à l'intérieur. Si c'est un trait fin, vous repassez sur le trait qui est un peu plus fin. Et puis là, vous venez colorier les cercles ovales, voilà. Mais entre les deux, entre chaque ligne, ici, entre chaque ligne, vous voyez, parce que c'est fermé au bout. Vous voyez, les endroits où vous devez colorier, au bout, c'est fermé. Donc vous coloriez les zones qui sont fermées à chaque extrémité, mais vous ne coloriez pas en dessous. Voilà. Ça fait comme si c'était une échelle. Voilà. Et j'étais longue à comprendre comment il fallait faire. Ensuite, celle-ci, je ne vous la montre pas. Celui-là, c'est le même que je viens de vous montrer. Là, c'est un coloriage spirale comme les grands coloriages en 30-30 chez Action. Les coloriages spirales, j'en avais acheté 2. Il y en avait 3 modèles, je ne trouvais pas le troisième. Et comme les 2 premiers, je les ai commencés et je me suis trompée sur certains coloriages, bah, du coup, j'ai réacheté les 2 premiers et bah, ils ne sont pas encore commencés. Je vais finir l'autre où j'ai fait les erreurs. Et puis les 2 autres neufs que j'ai pris en double, et ben je les referai calmement puisque j'ai compris comment il fallait faire. Et là, on a encore un modèle avec des ronds. Mais vous voyez, les ronds, alors là, c'est bien des ronds, ici, là.
Mais ici, les ronds sont un peu, sont moitié ronds, moitié carrés. Ils sont pas ronds, ronds comme ici. Voilà. Hop. Faut que je remette ma feuille ici. Donc le premier, là où je mets la feuille, je l'ai fini, je l'ai commencé cet après-midi et je l'ai fini tout à l'heure. Je l'ai fini tout à l'heure. Et j'en ai commencé un autre en même temps, parce que j'en ai commencé deux en début d'après-midi, mais celui qui va se trouver ici n'est pas fini. Donc j'ai marqué la date que je l'ai commencé, et quand il sera fini, je marquerai la date. Si je le finis demain ou après-demain, je mettrai la date que je l'ai fini. Voilà. Et comme c'est des pages qui sont que recto, une fois que le coloriage il sera fini, je pourrai enlever les pages du livre et les coller dans mon cahier de projet terminé. Voilà. Donc voilà, c'est celui-ci. Alors j'en ai d'autres modèles. Alors qu'est-ce que j'ai d'autre? Il y a, voilà, c'est, vous voyez, j'en ai encore un autre ici. Donc en regardant la vidéo de Indigo, c'est moi, ben, j'ai compris comment il fallait faire. C'est pour ça que ce coloriage que j'ai depuis mon anniversaire 2022, donc ça va faire 3 ans que je l'ai jamais commencé, je l'ai commencé que d'aujourd'hui. Voilà. Ensuite, je ne sais plus si je vous avais dit, mais j'ai refait au propre, sur un cahier comme ça, mon cahier de toile point-croix en cours, pas de point-croix, de diamant painting. Donc en jaune, c'est ceux qui sont finis. Voilà, ceux qui sont finis. Ceux avec les croix crayons de papier, c'est ceux qui sont en cours. Et ceux où il n'y a rien de marqué, ceux qui ne sont pas colorisés en rouge ou qui n'ont pas de croix, comme ici, voyez, ça c'est le reste de mes toiles en cours. Et ceux qui n'ont rien de marqué, qui ne sont pas soulignés en jaune et qui n'ont pas de croix devant, c'est les toiles neuves. Voilà. Donc j'ai essayé de mélanger un petit peu les neuves, les en cours et les toiles terminées. Mais c'est pas évident parce que dans ma boîte là, j'ai que des DP en cours, terminés. Voilà. Donc j'en ai 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. J'en ai 9 en cours, 10. Parce que j'en ai commencé un petit il n'y a pas longtemps. Il faut que je le termine. Il me reste que 2, 3 couleurs à faire, je crois, dessus. C'est une toute petite toile carrée qui est un petit peu plus petite que ça, qui n'est pas plus large que ça, qui n'est pas plus haute que ça, qui est même moins large que ça, je crois. Voilà, c'est une toute petite toile qui fait à peu près cette hauteur et qui fait pareil en largeur. Voilà. Donc elle est commencée, j'ai déjà fini plusieurs couleurs. C'est une toile qui a 7 couleurs. Sur les 7 couleurs, j'ai dû en faire 3. J'ai fait les 1, les 2, les 3. J'ai fait les 4. Donc j'ai fait 4 couleurs. Il me reste encore 3 couleurs à faire sur cette toile-là. Voilà. Voilà, donc je tenais à remercier les filles pour leurs petits commentaires, merci. Et je voulais répondre à Claudette encore. Parce que elle me demandait, Claudette, les liens du livre, enfin du cahier 760 pages que j'avais acheté sur Temu. Malheureusement, au début, je ne marquais jamais les liens des articles que je commandais sur Iwizozal et tout ça, sur les commandes que je faisais sur Internet, et je marquais pas non plus je marque pas non plus les liens quand j'achète sur Temu ou quoi que ce soit. Et ça m'est arrivé une fois ou deux ça m'est arrivé une fois peut-être de mettre des liens, enfin de mettre le nom de mes chaînes, de ma chaîne Facebook et Instagram, de mon Facebook et de mon Instagram en dessous de mes vidéos, mais c'est tout. Mais les liens des articles que j'achète, c'est vrai que j'y pense jamais. Même encore maintenant, je ne pense pas souvent. Je l'ai fait une fois ou deux, mettre les liens de ma chaîne YouTube et Instagram, mais c'est vrai que quand j'y pense pas. Voilà. Parce que normalement, je devrais le mettre à chaque fois, mais j'y pense pas. Voilà. Et puis là, avec ma tablette qui est tombée, qui bug, voilà, elle fonctionne très bien, mais je peux pas l'allumer et l'éteindre par le bouton marche arrêt.
Quand la batterie quand je suis en panne de batterie, je suis obligée de remettre la charge, remettre mon câble de rechargement. Mais ma tablette s'éteint puisqu'elle est à zéro et je ne peux pas la rallumer. Il faut que j'attende plusieurs jours avant de pouvoir la réallumer. Voilà. Mais c'est vrai que les liens, je ne les mets pas forcément en dessous de mes vidéos parce que je n'y pense pas. Et puis parce que je ne pense pas à regarder le lien de l'article que je commande sur les... Donc, ces gros cahiers, donc celui-ci, j'ai pas précisé, donc ils me l'ont envoyé avec des pages blanches. Et comme sur mes petits notebooks que j'achète sur Action, les pages elles sont de cette couleur-là, je vais pouvoir faire des photocopies des projets de mon carnet de diamant painting, de mes projets terminés en diamant painting et en point de croix, et venir coller les photocopies ici dans mon carnet. Et les petits notebooks qui me restent, qui sont tout neufs, de ceux qui ont été déjà entamés, que je me suis servi, que j'ai enlevé des pages et tout, me serviront pour les prochaines toiles, les prochains projets, que je puisse marquer sur les lignes les projets que j'ai faits, les informations concernant les projets. Et puis les carnets qui sont tout neufs, et ben, j'essaierai d'en faire profiter quelqu'un ou moi de m'en servir pour faire autre chose, mais quoi, je ne sais pas pour le moment. Voilà. Parce que je mettrai tous mes projets terminés sur ce gros cahier. Il faut que j'en trouve un autre avec des lignes pour marquer le nom de tous mes projets diamant painting et point de croix, les coloriages. Et puis je viendrai mettre tous mes projets terminés en faisant des photocopies pour mes points de croix que j'ai dans les petits carnets de chez Action, pour le diamant painting et les carnets de chez Action. Je viendrai faire des photocopies parce que moi j'ai collé mes projets recto verso sur mes pages. Voilà. Là, sur celui-ci, je pense que celui-ci, je le garderai pour mettre les photocopies des... Alors quand c'est comme celui-ci, les pages elles sont que recto, donc je pourrais enlever la page ou faire une photocopie sur celui-là aussi et garder les originaux pour les donner à mes petits-enfants pour qu'ils voient ce que je faisais quand j'étais depuis que je suis ici. Parce qu'avant, je ne mettais pas sur les cahiers quand je faisais des broderies point de croix comptées, estampées, enfin point de croix compté, point de croix imprimé comme la nappe avec les framboises, le chemin de table avec les framboises, les projets de bonnets, écharpes, snood, pulls que je me suis fait quand j'étais adolescente, parce que quand je faisais du tricot et tout, bah, tous ces patrons-là, je ne les ai plus. Les pulls, je ne les ai pas gardés non plus, donc je ne peux pas faire ni photo, ni donner d'informations. Il n'y a qu'un seul truc où je peux donner des informations, mais voilà. C'est pas des choses que je peux faire. Tout ce que j'ai fait dans les années quand j'étais entre l'âge de quand j'étais enfant, parce que j'ai appris le crochet, le tricot, la broderie, j'ai appris à partir de l'âge de 8 ans et demi, jusqu'à maintenant. Il y a des périodes où j'ai arrêté de faire du tricot, du crochet et de la broderie parce que j'avais mes enfants et j'avais pas forcément toujours du temps. Puis avec les partenaires avec qui j'étais, c'était pas le top au niveau vie sentimentale. Vie de couple, c'était chaotique. Donc voilà, donc c'est depuis que je suis ici, depuis que j'ai repris à faire la broderie, depuis que j'ai repris à faire la broderie en point de croix compté, la broderie point de croix imprimée avec comme la nappe avec les framboises, et que j'ai découvert le point de croix estampé et le diamant painting, que j'ai décidé de me faire un cahier avec les projets terminés. Donc il m'en faut un comme ça avec des lignes, peut-être moins épais parce que j'aurai peut-être moins de trucs à marquer, mais avec des lignes. Alors, on les trouve avec 760 pages comme celui-ci, 390 pages, 200, entre 100 pages, 200, 250 pages ou 230, je ne sais plus, mais c'est à toi de voir. Voilà. Donc, tu tapes, tu vas sur Temu, et puis tu vois, tu tapes cahier 760 pages ou 200 ou 300, 760 pages ou 390 pages si tu veux, format A4. Mais je pense que la prochaine fois, je prendrai le format A3 parce que je pense que le format A3 il est beaucoup plus large. Il est beaucoup plus haut et beaucoup plus large. Ça, c'est un format A4. Mais ça doit être un format A4, vous voyez. Vous voyez la différence. Sur celui-ci, par rapport au coloriage, il y a à peu près 2 mm en hauteur en moins et en largeur.
En largeur, il est... alors attendez, je vais le mettre correctement. Voilà, je vais bien le mettre bord à bord. Donc c'est bien format A4 par rapport au livre, mais ici, au niveau de la hauteur, il y a à peu près, si je le mets comme ça debout, il y a à peu près 1,5 mm en moins par rapport au color, de plus sur le cahier et en moins sur le livre de coloriage. Et si je le mets sur un cahier format A4 de chez Action, et ben ça va être différent. Bon, je vais mettre mon cahier dans le sens, ça ne vous changera rien du tout de toute façon. Voilà, j'ai mis bord à bord, mais vous voyez, au niveau de la hauteur, le cahier format A4 de chez Action est beaucoup plus haut et beaucoup plus large que celui-là de chez Temu. Donc ça ne doit pas être vraiment un format, c'est pas un vrai format A4. Parce que là, c'est bien un format A4, c'est bien marqué A4 dessus. Après, je pense que ça doit être par rapport à la forme du cahier et puis à l'épaisseur, je pense, mais je ne pense pas que ça soit ça qui gêne. Voilà. Donc, celui-ci, j'avais envie de le garder pour y marquer tous mes projets coloriage terminés. En plus, je le tiens à l'envers. Non, à l'endroit. Voilà. Voilà. Donc, je voudrais un autre cahier comme ça, 760 pages, avec des lignes. Mais bon, en faisant des photocopies des projets, parce que ça m'embêterait ça m'embêterait de détacher les pages. Et puis une fois que les coloriages comme ça sont finis, et ben je les offre à mes petits-enfants, comme ça ils sont contents, ils voient ce que j'ai fait. Moi je fais des photocopies que je viens coller ici dans le cahier de projet terminé. Et même il en faut un autre avec des lignes pour pouvoir marquer le nom des projets, ça c'est le cahier projet terminé, et il me faut le même cahier que ça, peut-être un peu moins épais, avec les index de tous les projets que je peux mettre dans ce cahier-là. Voilà. Donc là, ça serait plus les coloriages, je pense, en faire un qu'avec les coloriages. Et faire l'autre, en faire un qu'avec les coloriages, un qu'avec les projets point de croix, et l'autre qu'avec les projets diamant painting. Mais j'ai envie de mettre tout sur le même cahier. Voilà. Alors je ne sais pas quelle épaisseur ça va prendre, en sachant que pour le DP et le point de croix, je ferai des photocopies des fiches qu'on a ici, vous voyez, comme j'ai fait ici, voilà. Je verrai comment je vais m'organiser, je ne sais pas, pour l'instant je ne sais pas. Mais quand tu vas commander sur Temu, clique dans la barre de recherche cahier 760 pages, parce que là, moi je croyais que c'était 760 pages, avec ligne, format A4. Alors ils font A4, ils font A4, A3, B5. B5, ces petits notebooks, ces petits carnets qui sont pas plus, les petits cahiers qui sont pas plus hauts que ça, comme les petits que j'achète chez Action. Voilà. Mais oui, c'est vrai, je ne mets pas les liens en barre d'infos et c'est bien dommage. Voilà. Donc lui, je ne l'ai pas encore commencé. J'ai juste marqué projet loisirs créatifs terminé, mais je n'ai pas fait de décoration. Et les petits carnets que j'achète chez Action, noir, gris et violet clair, et ben les pages qui ne sont pas écrites, bon, je vais les récupérer, je vais garder les carnets. Et comme c'est des pages de la même couleur que celui-ci avec des lignes, ben je viendrai marquer les informations sur le petit carnet, je couperai le bout de papier où j'ai marqué les informations et je viendrai le coller là-dessus. Voilà. Pour les diagrammes comme ça, les informations que j'ai sur ça, je viendrai le copier sur le petit carnet de chez Action, puisque les pages sont de la même couleur que celui-ci. Je viendrai réécrire les informations d'ici sur les petits carnets que je viendrai couper et que je viendrai coller ici. Voilà. Quant aux photos, eh ben, je viendrai découper la photo, où je ferai une photocopie du dessin, et puis que je viendrai coller sur le bas de la page. Voilà. Bref. Alors,
Après celui-ci, ouais, je pense que je vais faire que des photocopies sur tous mes coloriages, tous les livres de coloriage que j'ai neufs et en cours. Et puis quand c'est des recto verso, je fais une photocopie des 2 pages. Ça m'évitera de détacher les pages du livre. Et une fois que j'aurai tout fait les coloriages, parce qu'il y en a certains, je ne les ferai pas parce que j'aime pas les motifs, particulièrement, j'aime pas les motifs. Donc et ben après les coloriages, mes petites filles, mes petits enfants les récupéreront. Et puis ben, ceux qui sont pas faits, ils les feront. Ceux qui sont déjà finis, que moi j'ai fait, et ben, ils les garderont en souvenir. Voilà. Voilà, voilà. Donc voilà, c'était pour répondre à vos questions, pour vous montrer par rapport au cahier ici. J'arriverai peut-être à trouver une solution. Voilà. Pour vous parler des petits coloriages avec les points que j'ai vus sur la chaîne de Véro, la chaîne Indigo, c'est moi, que j'ai vu sur une autre chaîne aussi, mais bon, ça ne m'intéressait pas, donc j'ai pas regardé jusqu'à la fin. Puis j'étais fatiguée, j'avais mal à la tête. Donc merci à ces 2 personnes-là, parce que ça m'a permis de me rappeler que j'avais le coloriage de Delphine et que je ne savais pas comment fallait faire cela. Voilà. Merci à vous les filles. Merci pour ton petit commentaire Flora aussi que j'ai vu. Je suis toujours à 377 abonnés. Voilà. Ça fait un petit moment. J'aimerais bien monter jusqu'à 400 abonnés. J'étais montée jusqu'à 480, mais de 480, il me manquait plus que 20 abonnés pour atteindre les 400 abonnés. Mais je suis redescendue à 378. Je suis remontée à 379, je suis redescendue à 378, je suis redescendue à 377, j'ai redescendu à 375, je suis remontée à 377. Voilà, mais c'est pas bien grave. Par contre, ben, j'ai toujours pas de nouvelles de Christelle Book, de la chaîne Christelle Book. J'ai toujours pas. J'envoie de temps en temps quand je peux avec ma tablette, quand elle veut bien fonctionner, j'envoie des petits messages sur Messenger à Soso, mais j'ai pas de réponse. Elle me recontacte pas. Donc, ben, je pense qu'elle doit être vexée puisque j'ai j'avais bloqué Rachel et Flora, j'avais bloqué d'autres personnes. Bon, les autres personnes que j'ai bloquées, je les ai pas remises. Mais j'ai remis Flora, j'ai débloqué Flora et Rachel. Donc elles sont de nouveau abonnées à ma chaîne et je pense que c'est ça qui n'a pas trop plu à Soso. Mais comme je lui ai dit et comme je lui ai redit encore au jour d'aujourd'hui, c'est pas parce que Rachel et Flora sont de nouveau abonnées à ma chaîne que c'est pour ça, que c'est pour ça que je suis toujours abonnée à la chaîne de Soso, mais comme je lui ai expliqué, c'est pas parce que Rachel et Flora sont de nouveau abonnés à ma chaîne et sur mon Facebook que je vais plus lui parler à elle. Voilà. Mais comme je lui ai dit, je suis à 377 abonnés. C'est pas parce qu'elle est en conflit avec certaines personnes sur sa chaîne, des personnes qui sont abonnées à ma chaîne aussi, que moi je suis abonnée à leur chaîne, c'est pas parce qu'elle est en conflit avec eux que je dois les supprimer de mes abonnés. Donc je les ai remises toutes les deux. Et puis, ben, comme j'ai dit à Soso, règle tes problèmes personnels avec elle. Si tu as des problèmes avec certaines de tes abonnés, règle le problème avec ces certaines abonnés avec qui tu es en conflit. Mais moi, je n'ai pas à trinquer par rapport à ça. Je ne vais pas me fâcher avec mes abonnés parce que tu es fâché avec certaines d'entre elles. Voilà, c'est pas pour ça que je ne lui parle plus, que je continue pas à lui envoyer de messages. Bon, c'est vrai que je suis un petit peu moins présente sur Messenger ces derniers temps, mais comme je vous dis, quand ma tablette a plus de batterie et que je pense pas à la recharger, et ben je suis pendant plusieurs jours, voire une semaine ou plusieurs semaines, sans pouvoir la réallumer. C'est pour ça que vous avez de moins en moins de nouvelles de moi. Là, pour l'instant, elle est branchée sur secteur. C'est pour ça que je peux vous faire les vidéos. Voilà. Donc, moi, je fais mes petits carrés de 25 cases ici sur mes toiles. Je vais vous montrer, j'ai avancé un petit peu sur ma toile Wall Painting 4 aujourd'hui. Je travaillais un peu dessus aujourd'hui. Je n'ai pas fait grand-chose. La couleur 841 sur un symbole, je n'ai plus de fil. Donc, j'attends d'aller faire mes courses la semaine. Alors, j'en ai dans ma boîte le couple manga, le sweet couple, le couple manga. Il me reste du coton sur couleur 841. Sur ma toile manga, cette couleur-là, j'en ai plus de besoin. J'en ai sur mon Black Cat et j'en ai sur ma fille de l'hiver. Mais sur les autres toiles, j'ai pas terminé mes toiles.
Le couple manga, il n'est pas terminé, mais la couleur qui correspond, le symbole qui correspond au 841, apparemment, j'en ai plus sur la toile. Mais je préfère garder les cotons en cas de côté. Donc quand j'irai faire mes courses au mois d'avril, à partir du 6 avril, quand j'aurai mon IRSA, je demanderai à mon fils qui m'arrête à Mondial Tissu pour que j'aille acheter un écheveau de coton de 841. Voilà. Donc en attendant, sur mon wall painting 4, je continue à broder. J'ai repris à broder ici dans ce coin-là. Je pars de ce coin-là pour aller vers celui-ci où il y en a le plus. Voilà, je vais faire à suivre. Donc j'ai fini ici ma petite zone de rose ici, qui me restait quelques points à faire. Et je suis en train de faire ma zone ici. Voilà, je suis en train de faire cette zone-là. Voilà. Donc je vais finir cette partie-là, ici. Et après, quand celle-ci sera finie, je viendrai faire les petites parties qui ne sont pas faites ici. Voilà. Et je vais continuer comme ça. Parce qu'il y a que ici, de ce côté, il n'y a, que le bas du chat, le bas de la toile à faire. Ici, j'ai quelques points. Ici, sur son œil, j'ai 3-4 croix à faire pour finir son œil. Et puis après, il faut que je finisse ici. Voilà. Il faut que je vienne finir toute la zone qu'il y a ici et ici. Voilà. Parce qu'ici, j'ai encore quelques symboles, quelques couleurs à finir ici. Voilà. Derrière, ça vous donne ceci. Donc, c'est pas trop vilain derrière. Hein. Donc, voilà. Donc, j'ai travaillé un petit peu. J'ai fini, comme je vous dis, aujourd'hui, j'ai fini ma petite bordure de rose qu'il y avait à faire. Alors, c'est ce rose-là, ici. Donc, j'ai fait ça, ici. Et je suis venue faire la zone qu'il y avait à faire ici. Voilà. Et je suis venue finir un fil qui était en attente ici. Donc là, il me reste encore ce petit carré bleu à faire, ici. Et le petit carré avec les symboles violets ici. Après, dans cette zone-là, tout sera fini. Après, j'ai encore des symboles ici à faire aussi. Hein. Voilà. Donc je reprends mes anciennes toiles parce que je voudrais quand même les finir. Donc je vais me focaliser à fond sur celle-ci, sur le sweet couple, donc le couple manga, qui est celle-là. Parce qu'il y a le sweet couple et le swan couple. Donc le couple manga, c'est celle-ci. Donc je me focalise. Alors je vais ranger l'autre avant, pour pas avoir à mélanger. Et celle-ci, il va falloir que je la laisse tremper pendant plus d'une nuit dans l'eau avec un peu de lessive. Généralement, je mets un peu de lessive parce que ma lessive, la lessive que je prends, je mets de l'assouplissant dans ma machine à laver et mon linge, il sent l'odeur de l'assouplissant. Donc les toiles sentiront, elles seront parfumées quand elles... Voilà, donc sur mon sweet coupe, voilà tout ce qui est fait dessus, et tout ce qui me reste à faire. Donc il me reste un petit peu, il me reste quelques points à faire ici, il me reste un petit peu ici, il me reste un petit peu là et là, et après c'est toute la zone d'ici, voilà, qui me reste à terminer. Voilà, et devant, ça vous donne ceci. Il va être magnifique quand il va être fini. Alors la Body and Flower, je ne pourrai pas vous la remontrer quand je ferai le récapitulatif de toutes mes toiles terminées, puisque je l'ai offert à ma conseillère de ma nouvelle banque. Voilà. Parce que je lui ai montré ce que je faisais et elle a trouvé que c'était joli. Et du coup, je lui ai offert la toile et elle a vraiment apprécié le geste et le cadeau. Elle l'a trouvé sublime et elle était toute contente. Voilà. Elle n'a plus qu'à acheter le cadre. Voilà, donc celle-ci c'est pareil. Alors des petits cadres comme ça, on peut en trouver à la braderie normande, à Action, on trouve des cadres. Donc sur certaines toiles, je les achèterai à Action parce que c'est moins cher qu'à la braderie normande. Et suivant d'autres, voilà, suivant les dimensions, je les prendrai chez Action. Et si c'est des toiles qui sont trop grandes et puis qu'il n'y a pas les dimensions en cadre, j'irai à bricolage demander à ce qu'ils me les fassent sur mesure. Après, je paierai, voilà, c'est pas grave. Donc, voilà pour celle-ci. Et j'ai travaillé, j'ai pas travaillé aujourd'hui, mais hier, j'ai travaillé sur mon Indian Girl. Je vais vous montrer ce que j'ai fait hier soir. Voilà. Je vous montre de derrière maintenant toute l'avancée.
Voilà, vous savez que j'avais fait que cette partie-là, j'avais terminé que cette partie-là. J'ai continué à faire cette partie-là, voilà. Et après, je me suis arrêtée ici parce que j'avais plus de fil pour faire ma couleur bleue, j'avais plus de fil. J'ai continué avec mon fil jaune ici et j'ai repris à partir d'ici et je suis descendue jusqu'à, hop, je suis descendue jusque ici, jusque là où il y a mon doigt. Voilà. Donc là, j'ai plus qu'à remplir mes cases, mes petits triangles bleus avec la couleur rouge comme c'est ici. Voilà, donc ça vous donne ceci. Voilà, j'ai repris à partir d'ici. J'ai fini mon fil rouge. Il me reste encore un petit peu de bleu à faire en haut, ici. Il me reste une rangée de bleu à faire ici, donc je vais la finir. Et je vais finir toute ma couleur bleue ici jusqu'à descendre ici. Mais avant de faire la couleur bleue, il faut que je vienne finir mes petits cercles orange. Mes petits ronds creux orange qui correspondent à cette couleur-là. Il faut que je vienne les finir jusqu'ici. Et après, je pourrai faire ma couleur bleue. Et quand ce côté sera fini, je pourrai venir finir cette partie-là. Ici. En faisant d'abord mes zigzags en jaune. Voilà. Et après, remplir avec ma couleur. La couleur bleue correspond à cette couleur rouge. Les petits cercles-là correspondent à cette couleur jaune. Voilà. Ici, cette couleur-là, ça correspond à celle-ci. Ici. Voilà. Et je suis venue terminer la partie jaune qui avait, les petits cercles jaunes qui avait ici en haut et sur les deux côtés. Voilà. Alors en terminant ça, ben, avec le reste de fil, j'ai pu descendre jusque sur le bas ici. Enfin, en prenant de ce côté. Hein. Voilà. En finissant les petits cercles jaunes là, les petits trucs jaunes, il me restait du fil, j'ai pu rattraper et puis finir toute... voilà, donc ici, je suis arrêtée à ce niveau ici. Je suis arrêtée au trait bleu ici, là, sur ce trait bleu là. Donc j'ai tout le reste ici en bas à faire. Je reviens. Hop. Voilà, j'ai encore... Je vais pouvoir mettre tremper ma casserole. Alors attendez, j'arrive les filles. Je vais mettre ça dans le bol ici. Je vais mettre de l'eau. Je vais mettre ça là. J'avais oublié d'éteindre sous ma casserole parce que j'ai fait bouillir des œufs. Du coup, j'y pensais plus. Et puis, il n'y avait plus d'eau dans la casserole. Et puis, l'intérieur de la casserole, tout le contour, c'était blanc avec l'eau qui est calcaire. Et puis, tout le fond, bah, c'était tout noir. Donc, je viens de la mettre à tremper. Et ça fait déjà quelques temps. Ça m'arrive.
c'est fréquent que j'oublie une casserole. Soit quand je fais bouillir des pommes de terre, j'oublie la casserole sur le feu. Les œufs, c'est pareil. Et l'autre fois, j'avais fait trop cuire mes pâtes. Voilà. Donc voilà. Donc il faut que je finisse tout ce côté-là. Il faut d'abord que je finisse ma partie orange. Et après, je viendrai finir ma partie bleue. Et après, je viendrai faire ce côté-là. Et après, je reprendrai à partir d'ici. Voilà. Donc voilà ce que j'ai fait. Hier soir, j'ai fait partir d'ici jusqu'à ici avec le jaune, mais j'ai fait mes petits triangles bleus qui me restaient à faire ici. Voilà. Donc elle est très agréable à faire. Voilà. Ouais, ça sent. Donc là, j'ai fermé mon radiateur dans ma cuisine, j'ai éteint le radiateur et j'ai ouvert un peu la fenêtre pour que l'odeur s'en aille. Ça sent jusqu'ici. Bon, ça fumait pas, il n'y avait pas de fumée, donc ça risquait rien. Et puis pour mes petits chiots là et mes petits chiots Saint-Bernard, ben, j'ai pas travaillé dessus depuis. J'ai pas travaillé dessus, mes petits chiots coquers et mes petits chiots Saint-Bernard. Les petits chiots coquers, j'ai pas travaillé dessus depuis le 12, donc ça fait 3 jours. Et le chiot Saint-Bernard, j'ai pas travaillé dessus depuis le 1er mars. Voilà. Donc j'ai eu la visite de mon fils aujourd'hui. Il est venu avec sa copine, avec Ambrine, parce qu'ils avaient besoin d'une grande gamelle pour faire un genre de bourguignon. Et ils n'ont pas de grande casserole. Donc comme moi j'ai un gros pot, une grosse caisse, un gros faitout, une grosse gamelle pour faire, c'était pour, avec le panier vapeur, la passoire vapeur, c'est-à-dire que vous avez le truc avec le couvercle, avec les poignets, vous faites cuire votre bœuf bourguignon, votre ligne de bœuf, votre pot-au-feu, vous pouvez faire cuire tout ce que vous voulez dedans. Et puis dessus, si vous avez des légumes, vous faites cuire votre viande dedans, au fond. Et puis dessus, vous mettez le panier, enfin oui, le panier, avec les petites poignées sur le côté. Vous mettez vos carottes, vos poireaux et tout, et puis ça cuit à la vapeur pendant que votre viande, votre pot-au-feu, votre viande de pot-au-feu cuit dans son jus dessus. Vous mettez les carottes, les oignons, les poireaux par-dessus et ça cuit à la vapeur. Voilà. Donc ils ont emmené. Ils étaient contents. Et puis je lui ai laissé, les petits mugs avec les cuillères, les grandes cuillères qui allaient avec les mugs, ben, je lui ai offert pour son anniversaire à elle, qui était au mois de février. Et mon fils, quand il a vu ça, il me dit, ben, moi pour mon anniversaire, c'est demain. Ben, je dis, je sais que c'est demain ton anniversaire. Mais hier, quand je sais plus quand je l'ai eu, j'ai quand je t'ai eu au téléphone, je t'ai demandé ce que tu voulais pour ton anniversaire, tu m'as dit, bah rien. Donc moi, je t'ai rien pris maintenant. Mais si je te prends, si tu veux, après, si tu veux quelque chose, tu me dis ce que tu veux, et puis moi, je te le prendrai le mois prochain. Il m'a dit, mais non, je rigole, maman. Voilà. Mais je lui prendrai un petit truc, hein. Je lui prendrai un petit truc. Mais comme je sais jamais ce qu'il veut, s'il a besoin d'un jeu pour sa PS5, parce que des fois, il achète ses jeux sur sa console directement, il achète les jeux. Parce que lui, les jeux qu'il fait, c'est des jeux qu'il joue en. C'est des jeux qu'il fait en ligne, enfin, des jeux qu'il télécharge sur son ordinateur. Et il joue en multijoueur. Voilà, donc quand il y a un jeu qui lui plaît, eh ben, bon, quand il était là, ben, quand il y avait un jeu, mettons que c'était 5 euros, ben, je lui mettais 5 euros pour acheter son jeu en ligne. Voilà, donc ben, s'il a envie de s'acheter un jeu sur sa PS5, c'est un jeu qu'il veut acheter directement sur sa. Parce que c'est des jeux qu'il sélectionne sur sa PS5. Et puis après, il paye directement avec sa carte bancaire et tout ça. Mais bon, si ça peut lui faire plaisir. Après, je lui mets des sous, je lui mets des sous sur son compte, il s'achète ce qu'il veut, quoi. Voilà. Donc là, lui et puis sa copine, ils ont sa carte bancaire, il me l'a passée à moi pour que je puisse payer mes articles. Donc j'ai fait sans contact. Et lui, bah, au lieu de prendre sa carte bancaire pour payer sans contact, lui, il a déjà rentré sa carte bancaire sur son. Vous savez, même les cartes de fidélité, vous les rentrez dans votre téléphone et après vous les passez directement sur. La dame, elle passe directement avec sa machine, son,
son truc où elle passe sur les codes barres, elle passe directement sur votre téléphone. Et quand vous payez avec la carte bancaire, au lieu de sortir votre carte bancaire à chaque fois, et ben, allez enregistrer dans votre téléphone et vous pouvez, vous prenez votre téléphone comme ça et vous posez le code barre de votre carte bancaire qui est à l'intérieur sur l'appareil pour les paiements sans contact. Donc je lui ai dit à mon fils, ben, quand j'aurai mon téléphone neuf, ça sera bien que tu m'expliques comment tu rentres les cartes dedans. Il pourrait me le faire sur celle-ci, mais ça ne va pas le détecter. Donc ça ne détecte pas mon truc de ma banque. Donc je peux pas, quand j'ai besoin de savoir ce qui me reste sur mon compte ou ce qui a été prélevé, et ben, je suis obligée d'aller au guichet parce que mon téléphone, il n'accepte pas l'application de ma nouvelle banque. Voilà. Et je ne peux pas emmener ma tablette partout à chaque fois. Ça prend de la place, elle est lourde. Enfin, elle a fait son poids d'ailleurs. Voilà, donc voilà pour ça. J'ai ressorti tout à l'heure mon petit châle en petit coton blanc, mon châle Montalo. J'en ai fait un petit peu, donc je vais reprendre à travailler dessus. J'ai fait quoi? J'ai fait ça tout à l'heure. J'ai fait de la pointe ici à ici. Donc j'ai fait cette partie-là. Je vais vous le montrer dans ce sens. Voilà, j'ai fait cette grandeur-là. Et bien là, j'ai mis mon nano marqueur pour pas que mes mailles s'en aillent, mes mailles chaînettes se défassent. Et ben, je vais le reprendre en regardant un peu la télé. Puis après, j'irai me coucher parce que ma pendule a dit minuit. Mais il n'est pas minuit, je pense pas. Ben non, parce que mon téléphone, il dit 22h59. Donc c'est ma pendule qui n'est pas à l'heure non plus. Donc j'ai plus aucune pendule à l'heure. Donc il faut que je change les piles. Je pense que mes piles sont trop vieilles, donc il va falloir que j'en rachète des neuves. Donc voilà. Donc voilà pour cette petite vidéo, 46 minutes, donc c'est déjà ça. Moi je vais continuer un petit peu sur ma toile ici pour l'avancer un petit peu. Sinon, ben, après je vais enchaîner sur du crochet. Voilà. Donc quand je la travaille, je roule la partie qui ne m'intéresse pas, puis je travaille que sur cette zone-là. Voilà. Donc là, j'ai mon carré de 25 cases. Donc ça fait plus petit que sur ma toile La Maison Rose, puisque ici c'est du 14 CT et l'autre c'est du 11 CT. Voilà. Donc je mets ça ici de côté pour l'instant. Je vais faire un petit peu de crochet en regardant ma télé. Et puis ben, je vous dis à une prochaine fois. On se retrouve très vite pour de nouvelles aventures. C'était juste pour vous dire que pour remercier Flora, Claudette et ses loisirs et le bazar de Jess pour leurs petits commentaires. Pour répondre à Claudette par rapport au lien du livre, du cahier. Et puis ben, je sais que j'ai des enveloppes à faire pour Flora parce qu'elle m'avait demandé des diagrammes et puis ben, pour ses cas j'avais commandé sur Temu des petits trucs j'avais commandé des toiles diamant painting, donc celui-là pour Rachel et Soso, ça a été envoyé, mais j'en ai d'autres. Il me reste encore, sur les deux qui me restent, il me reste le bélier et alors attendez que je les retrouve. Alors c'est peut-être moi regardant sur le cahier de diamant painting sur mon cahier, en regardant sur les fiches que j'ai pas compris le signe du zodiaque. Mais apparemment il n'y a personne qui est du bélier. Alors elles sont où mes petites toiles Gémeaux, bélier, tout ça, astrologie, le signe du zodiaque. Tému. Nose. Action. Action, Tému. Alors j'avais pris le signe du Gémeaux, le bélier, la balance. Ils sont où les autres? Je n'ai pas marqué. La balance et la vierge. Non. Le Gémeaux, le bélier, la balance et la vierge.
La balance a été offerte. La Vierge, ça a été offert aussi. Alors je ne sais plus dans quel ordre, je ne sais plus si c'est Rachel ou Soso qui sont, je ne sais plus laquelle des deux est Bélier qui est, je ne sais plus laquelle est de la Balance et laquelle est... Alors je pense que c'est Soso parce qu'elle est du mois de septembre et ma grand-mère adoptive, elle était du 24 septembre et elle était signe Balance. Voilà. Donc je pense que c'est Rachel qui est de la Vierge, mais si c'est possible de me le confirmer, ça serait super sympa. Tu me le marques, Rachel, si tu passes par là, bah, tu me le marques sur Messenger hein, directement, Soso aussi. Donc il me reste sur les bras, du coup je les ai diamantés évidemment, puisque il me reste la toile Gémeaux parce que c'est mon signe, et il me restait le bélier. Et j'avais pris le bélier parce que j'étais persuadée que j'avais une de mes abonnées qui était du signe du bélier. Et en fin de compte, j'ai demandé, mais apparemment, quand vous m'avez envoyé les petites fiches personnelles, ben, dans les fiches personnelles que j'ai, j'en ai aucune qui est du bélier. Voilà. Donc je les ai diamantés. Donc ben, je racheterai les 12 signes. Alors je ne racheterai pas les 12, hein, évidemment, puisque la balance, la vierge, je les ai déjà achetés et je les ai offerts. Enfin, la balance et la vierge, je les racheterai pour moi, pour avoir toute la collection des petits cadres du zodiaque. Mais je ne racheterai pas le Gémeaux par contre, ni le Bélier, puisque je l'ai déjà à la maison. J'achèterai les signes qui me manquent. Donc sur les 12, il m'en manque 10. Voilà. Voilà, voilà. Qu'est-ce que je voulais vous dire d'autre? Eh ben, je crois que c'est tout. Donc, ben, Rachel et Soso, précisez-moi laquelle de vous deux est de la balance et de la vierge, que je puisse le noter. Parce que si vous voulez, les toiles que j'ai offertes, elles sont marquées. Vous voyez, ici sur mon cahier, j'ai marqué la balance, offert à, mais il me faut juste le nom de la personne. La Vierge, Tému, offert à. Voilà. Et quand j'ai fait mes commandes Tému pour les cadeaux d'anniversaire de Rachel et de Soso, j'avais commandé des petits articles. J'avais commandé un petit article pour Flora. J'ai des petits trucs que j'avais moi à la maison qui pourront lui faire plaisir. Pour moi, ça sert à rien que je garde ça. Voilà. Après, voilà, que j'ai gardé parce que c'est trop petit pour l'envoyer dans une grande enveloppe. Et je voulais attendre d'avoir autre chose à lui offrir à Flora pour lui mettre avec. Voilà. Rachel, j'ai toujours les feutres que j'ai mis de côté pour toi. Pour Nathalie, j'avais d'autres feutres, des feutres Stadler, donc j'ai les feutres pour Nathalie aussi. Donc il faut que je regarde sur Messenger, vu que je vous ai en ami sur Messenger, que je regarde pour récupérer les adresses que vous m'avez envoyées. Voilà. Et il y a Flora qui voulait certains diagrammes. Il y a Corinne aussi. Corinne, j'ai son adresse sur une enveloppe qu'elle m'avait envoyée pour certains diagrammes. Il faut que je retrouve le papier sur lequel j'ai marqué à qui je devais envoyer les diagrammes. Voilà, parce que je m'en souviens plus. Donc sur ce, je vous laisse. Je vous fais à toutes et à tous de très très gros bisous. Je vous souhaite une bonne soirée. De passer un moment agréable en ma compagnie. Et j'espère que cette vidéo vous plaira comme je fais comme d'habitude. Et puis comme d'habitude, si vous n'êtes pas encore abonné à ma chaîne, ben vous allez en dessous de la vidéo, vous cliquez sur s'abonner, la petite cloche blanche, ensuite vous recliquez sur la cloche noire, un petit partage, un petit pouce, un petit commentaire, ça fait toujours plaisir. Sur ce, bonne soirée, bisous à vous toutes, et puis des gros bisous à tous vos petits loulous et louloutes. Et puis on se retrouve pour de nouvelles aventures. Bisous, bisous, bisous.